Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait une semaine comme ça avec moi. On va parler un petit peu de la rentrée parce qu'on est début septembre, que c'est une période que j'adore et que je trouve que c'est un super bon moment pour mettre des intentions on va dire sur ce qui nous attend. Et j'entre en dernière année de master, donc c'est un peu la voie vers la vie d'adulte, même si je suis dedans depuis un moment. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui m'anime en ce moment, de ce que j'ai envie de faire, de mes nouveaux objectifs on va dire. Je voulais d'abord remercier mon partenaire pour ce vlog qui n'est autre que Prime Video, je suis trop contente. En gros c'est la plateforme Amazon avec plein de films, de séries, de documentaires, de trucs de stand-up. Si jamais vous êtes déjà abonné au service Amazon Prime, la plateforme Prime Video elle est déjà comprise dans ce tarif là, donc si ça se trouve vous êtes abonné vous le savez même pas. Et si jamais il y a un essai de 30 jours qui est gratuit, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En ce moment je m'en sers surtout pour essayer d'apprendre des choses. Je suis pas très fiction en ce moment, j'ai vraiment des phases où je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films. Il y a vraiment des documentaires intéressants et importants on va dire sur la plateforme Prime Video. Je pense notamment à Fahrenheit 9/11 qui est un documentaire de Michael Moore sorti vraiment là cette année sur l'élection de Trump et comment on en est arrivé jusque là pour finalement comprendre un petit peu mieux le monde dans lequel on vit, plus spécifiquement les États-Unis mais qui impacte le monde entier on va dire. Et ça c'est vraiment un des trucs que j'ai envie de prioriser cette année et les années à venir, mais notamment parce que c'est la rentrée et tout, c'est vraiment de capter un peu plus le contexte dans lequel je vis et mieux comprendre on va dire les enjeux de tout ce qui nous entoure, que ce soit l'environnement, que ce soit la politique, que ce soit la pandémie. Et hier soir j'ai regardé un autre documentaire plutôt côté environnement et architecture, même bioarchitecture. C'est en fait un documentaire sur une initiative qui s'appelle Earthship, qui a été lancée par un architecte américain qui s'appelle Mike Reynolds, qui en fait s'inscrit vraiment dans un contexte de recyclage ou en tout cas un style de vie hyper simple et conscient basé sur la relation entre l'homme et l'environnement. Et du coup voilà, ils construisent des trucs avec des pneus, avec des canettes et tout. Et aussi tu comprends que tout le monde n'a pas le choix en fait d'aller vivre au plein milieu du Nouveau-Mexique et de construire un truc. Je trouve que la sélection Prime Video, le catalogue en général est très cool. Vous avez aussi notamment des séries, des films qui sont produits par Amazon, donc qui sont en exclusivité sur la plateforme Prime Video. Je pense notamment à Hunters, qui est une série que j'ai commencé sur en fait un groupe qui fait la chasse aux nazis, et c'est dans les années 70-80 je crois. Après c'est assez violent, donc si vous avez moins de 18 ans, n'allez pas voir ça. Bref, je suis trop contente d'avoir une nouvelle source, on va dire, de contenu, et je les remercie encore une fois pour ce partenariat. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, c'est le bordel, mais je suis en train de me faire à manger. S'il y a vraiment un truc que j'ai envie de continuer à faire ces prochains mois, c'est de bien manger et de faire les choses moi-même. Là, je suis en train de me faire des patates au four avec de la tomate, il y aura de la burrata et un reste de lentilles, riz, etc. Et je vais me faire un œuf parce que j'en ai ramené du jardin, enfin du jardin, des poules de mon cousin dont je me suis occupée pendant une petite semaine quand il était en vacances. Donc voilà, ça va être sympa, romarin toujours, parce que c'est le meilleur truc au monde. Encore une fois c'est le bordel parce que je suis en train de vous faire le vlog appart que vous avez sûrement déjà vu avec ces tableaux. Mais j'ai reçu ma table et je suis trop contente, je sens que c'est vraiment le spot où je vais être le plus chez moi. Faut juste que je trouve encore 2 tabourets. Si jamais vous avez des idées ou des recommandations de tabourets, n'hésitez pas, j'en cherche des assez colorés, pas forcément avec des pieds mais plus un gros truc assez massif, facile à ranger. C'est pas beau mais ça va être bon, je crois. Salut! Il est genre 6h50 et en fait j'ai booké un cours de yoga à 8h dans le Marais, donc il faut que je me bouge. Je suis trop contente parce que ça fait super longtemps que j'y suis pas allée depuis le confinement en fait. Donc trop contente, et ça c'est vraiment un truc que j'essaye de faire pour moi déjà, et aussi pour structurer ma journée les jours où j'ai pas cours, le jour où j'ai pas de rendez-vous, le jour où j'ai rien à faire en dehors de chez moi. Ça me permet vraiment de me dire ok je suis obligée de me lever à telle et telle heure, je suis obligée d'être là-bas. Ça me motive en fait, et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de yoga. Donc j'ai un petit peu peur, mais en même temps je sais que c'est exactement ce qu'il me faut parce que hier soir je vous ai rien filmé, mais genre j'étais vraiment pas bien. Mais voilà, c'est un cours que j'ai booké il y a une semaine en mode trop bien, trop hâte de revoir ma prof et tout. Et là je suis en mode ok ça arrive vraiment pile poil quand il faut. Donc je suis trop contente, voilà.
retour, c'était super dur. Mais en fait ça m'a fait tellement du bien, je me suis dépensée. J'ai un train pour l'Alsace vers 16 h, donc je vais prendre ma douche et faire un max de trucs, de m'avancer sur les vidéos. Donc il faut que je finisse le montage de mon vlog à part. Il faut que je fasse des photos aussi pour des Zegno. Voilà, j'ai pas mal de trucs à faire avant de partir. Et mon objectif c'est vraiment de faire ça un peu toutes les semaines, c'est de passer quelques jours à Paris, faire ce que j'ai à faire. Quand j'aurai cours, ce sera pour mes jours de cours. Et après passer du temps chez mes parents en Alsace parce que je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'avoir les deux. Et ça fait un peu partie de ma réflexion pour l'année prochaine, c'est que j'ai vraiment envie d'être plus longtemps là-bas. Et je pense que là je suis juste dans une phase de préparer mon projet professionnel et personnel. Et du coup voilà, c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup. Mais écoutez, en attendant de refaire le monde, je vais faire un smoothie avec 2 prunes parce que j'adore ça, une demi-banane et du peanut butter et du lait d'avoine parce que je suis une bobo. J'ai pas un vrai mixeur mais j'ai ce truc là. Quelqu'un m'avait demandé la référence, je sais plus quand, c'est le Bosch Ergomix. Je vous présente mon bureau qui n'est pas très rangé. Donc je me suis dit que j'allais ranger ça le plus vite possible en regardant Hunters. Un de mes objectifs 2021, on va dire. Pour la petite histoire, j'ai eu mon code en août 2015 et je l'ai perdu en août 2020 parce que j'ai jamais passé le permis et que j'ai peur et que j'aime pas. Sauf que dans mon projet là, je suis en mode vas-y, je vais aller en Alsace et tout, c'est trop bien, je vais travailler bien. Mais en fait ça, sans permis, ça va être un peu compliqué. Donc je me dis que je m'y remets et même si c'est pour passer le permis en automatique parce que j'ai trop peur de gérer les vitesses et machin bidule, et ben au moins je l'aurai. Mais là je crois que ça y est, je suis lancée. Donc j'ai racheté le code parce qu'il y a plein de questions en plus de quand je l'ai passé. Donc déjà je suis idiote de base mais là c'est un peu l'échec de ma life je dirais. Parce que j'ai fait genre 30 heures de conduite je pense, éparpillée sur 2-3 ans que j'ai payé cher. Donc je me sens un peu bête et dès qu'on met ça sur la table avec ma famille, je suis comme ça genre eye roll. Voilà. Je vais m'inscrire à la poste, là elle passait toute seule et faire avec le livre. Et si un jour je l'ai, je vous dirai. Yo tout le monde, j'espère que ça va. Je suis en Alsace depuis hier soir. Ce matin j'ai fait beaucoup de montage parce que je devais envoyer une vidéo à une marque. Et ma mère a pris son après-midi pour qu'on aille manger ensemble en Allemagne et qu'on aille faire quelques courses. On va aller à Hobby, c'est une chaîne en fait de magasins de bricolage où on doit acheter des trucs. Et moi je vais voir s'il n'y a pas des planches assez simples et surtout des carreaux roses parce que j'aimerais bien refaire ce que j'ai fait dans ma vidéo appart mais pour une table de nuit. Et ce week-end c'est genre randonnée en famille et tout, c'est organisé depuis grave longtemps donc trop contente. Et je rentre à Paris lundi matin. Voilà. Spaghetti mit Gemüse Bolognese. Einzige Käsesalat. Waouh. J'aime trop l'huile pour faire une table de nuit. C'est du carrelage verre d'eau. Moi dans mes vlogs. Ok. Si jamais vous voulez des plaintes léopard ou zèbre, n'hésitez pas. Je comprends pas. Yo tout le monde, j'espère
j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, c'est mon déj de rentrée avec mon stage aujourd'hui, donc je vais retrouver l'équipe. Je le fais avec un cabinet d'architecture et un enseignant-chercheur qui est le directeur de mon master, et du coup ça porte sur les espaces de travail du futur un peu on va dire, et on fait une mission pour un institut de recherche français que je ne peux citer mais c'est hyper intéressant, et du coup ça devait se terminer là en juillet, mais apparemment je vais continuer à faire un petit peu des trucs pour eux en septembre, et ensuite moi je vais reprendre les cours. Du coup voilà, c'est un peu notre déj de rentrée pour se remettre dans le truc et tout, et après j'aurai un peu des trucs à faire, mais jusqu'ici j'ai eu un été quasiment vacances, et ça me fait plaisir de les voir parce que j'ai quand même ce projet de vouloir travailler en freelance ou à terme à plein temps dans cet univers là des espaces de travail entre communication, architecture et design d'organisation. Donc ça c'est le master que je suis en train de faire. J'étudie pas du tout l'architecture mais juste je trouve ça hyper intéressant. Et on déjeune chez Françoise, je crois, c'est à Invalide. Aujourd'hui je porte ce polo t-shirt, je sais pas, un peu moulant de Jill Sander, donc c'est la ligne Navy qui est moins cher et que j'ai acheté sur Vite Dressing je crois. Ce pantalon c'est un pantalon de tailleur que je vous avais déjà montré, je l'ai acheté chez Tamago Amsterdam, c'est un dépôt-vente un peu de luxe et tout, et c'est un Junya Watanabe, donc c'est comme des garçons. Et pour la paire j'hésitais un petit peu entre des Air Force One et celle-ci qui sont du coup les Margiela. Et voilà, ça fait grave longtemps que je vous ai pas parlé de mode, vêtements et tout, mais je vais bientôt vous faire une vidéo haul avec les trucs que j'ai pris ces derniers temps sur Vinted et d'autres sites où que j'ai acheté en main propre. Ça sera principalement des trucs de seconde main, un peu luxe, designer, etc. Donc ça, c'est bientôt. Un skip, maintenant ça rentre dans la tenue. Mon masque du jour c'est de la toile de Jouy et c'est une copine à moi qui l'ait fait, qui s'appelle Teva. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je crois qu'elle les vend une dizaine d'euros et ils sont trop beaux, ils sont trop bien et ils sont vraiment épais pour le coup. Projet d'un changement de municipalité. Vous avez été pas mal à me demander par rapport aux musiques dans mes vidéos. J'utilise principalement deux sites. Il y a Epidemic Sound avec lequel j'ai un abonnement par mon agence YouTube, donc là il faut vraiment fouiller parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'utilise aussi Thématique, donc hellothematic.com, mais c'est vraiment des artistes qui ne sont pas libres de droit, c'est parce que tu es inscrit sur la plateforme que tu peux mettre un lien dans ta barre d'infos qui fait que tu n'as pas de problème de droit sur YouTube, etc. Mais en tout cas voilà, c'est les deux sites que j'utilise. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, je sais que vous me demandez souvent. En ce moment je lis ce livre, je vous en ai déjà un peu parlé sur Instagram, mais il est vraiment pas mal. Alors c'est tout en anglais mais c'est un peu sur les stéréotypes et sur les usages du design. Donc ça passe par le langage, la typo, les couleurs, l'image, les symboles et comment on utilise tout type de graphique. Il est vraiment hyper intéressant et hyper bien construit. Moi pour l'instant j'ai lu la partie typo. Ça part vraiment de l'histoire du langage jusqu'à les enjeux on va dire de design graphique d'aujourd'hui, notamment le fait d'utiliser des polices qui ne marchent que avec une langue latine on va dire. Et du coup ouais, je trouve ça hyper intéressant. Je vous ai mis des petits extraits sur Instagram et je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit. Et ça c'est mes goûters pour aujourd'hui. C'est dès que je vais en Allemagne avec mes parents j'achète plein de snacks et ils sont trop bien, ils font que des trucs vegan et tout, donc c'est super. Et là je suis en train de travailler sur mon truc de stage que je ne peux pas trop vous montrer. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce gros star qui est venu pendant la nuit. Il est environ 8 h, je vais pas tarder parce que j'aimerais bien passer un test de Covid. Donc je vais aller voir dans un labo, apparemment t'as pas besoin de rendez-vous et tout. Je vous mettrai les informations en barre d'infos parce que c'est très important et que je pense qu'on devrait tous faire un test en rentrant de vacances, etc. Et après j'ai rendez-vous à la Fayette Anticipation à Wild and the Moon, donc c'est le petit café qui est dedans, pour rencontrer une fille avec qui j'ai plus ou moins travaillé pendant mon année d'assistante de prod. Jusqu'à maintenant on n'a pas eu l'occasion de se voir en vrai, donc c'est un peu le moment. Et ensuite il faut que j'avance sur une vidéo, je prévois aussi une nouvelle vidéo Sims. Et j'arrête pas de voir ce bouton, je sais pas ce que je vais faire, heureusement qu'on met des masques. Et ce soir j'aimerais bien rester à la maison pour faire de la peinture parce qu'en fait je voulais en faire depuis un petit moment. J'ai emmené tout ce qu'il fallait en Alsace mais j'ai pas pris le temps. J'ai déjà fait ma skincare et j'ai déjà mis ma crème hydratante qui est celle-ci de chez 71. Ça y est, je redeviens youtubeuse beauté. Là je vais mettre de la... Oh, je viens de me mettre de la crème solaire partout. Je l'ai secouée, c'était pas fermé. Crème solaire, je prends la Roche-Posay en Telios. Je crois, c'est de la 50 parce que la dame que vous avez en face de vous
va avoir 25 ans et que la peau a vieilli énormément avec le soleil. Et en maquillage je mets vraiment pas grand chose, je mets un anti-cerne comme ça de chez Urban Decay, c'est le Stay Naked. Et je mets un mascara Make Up Forever qui s'appelle Smoky Lash. Si on était en 2012, peut-être que j'aurais fait une vidéo make-up de rentrée en 3 minutes. Bah voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que je me maquille quasiment plus, encore moins l'été. Et après c'est aussi parce que j'ai pas forcément plaisir à prendre le temps de faire un gros make-up avec des couleurs et tout. Même si je trouve ça hyper beau et je trouve que c'est vraiment un art. Et en réalité vous devriez vous maquiller comme ça vous enchante et comme ça vous fait du bien. Et c'est pas à moi de vous dire de pas vous maquiller beaucoup. Donc voilà, faites vos trucs et kiffez. Ça se trouve dans 2 ans je serai de nouveau à fond dans les fards à paupières et tout. Mais c'est vrai que rien que de mettre du mascara, c'est vraiment le truc que je garderais s'il y avait qu'un truc à faire. Ça me donne énormément confiance en moi, aussi parce que j'ai des longs cils et que du coup juste de mettre du mascara ça fait une grosse différence je trouve. Outfit of the day, j'ai mon jean préféré Levi's que j'avais réparé pendant le confinement sauf que le truc n'arrête pas de se déchirer donc je pense que tout Paris va voir mes fesses aujourd'hui. J'ai ces Air Force One que j'aime trop qui sont en collab avec DSM, donc comme des garçons, mais en réalité c'est des Air Force One très simples, enfin moi je les aime beaucoup. Et j'ai ce pull que j'ai acheté sur Vinted, c'est un Dries Van Noten, il est trop beau, il est sans manches et ça fait longtemps que j'en cherchais un et j'ai pas beaucoup de trucs navy donc en soi il est juste parfait. Et en dessous j'ai un t-shirt blanc assez pourri et mes colliers comme d'hab, donc j'ai ce pendentif en E Céline, j'ai une main de Fatma que ma maman m'a offert. Bisous, j'y vais. Masque du jour qui n'est pas repassé du tout mais qui vient d'être lavé. C'est celui-ci que j'avais fait pendant le confinement. T'es mal l'amateurisme. Merde. Hello, on est jeudi matin, je me suis grave endormie super tôt hier soir, du coup là il est 7h et quelques et j'ai décidé de faire comme quand on est petit et qu'on regarde des dessins animés, je vais regarder ma série le matin. Et sinon hier j'ai fait le test PCR du Covid, donc en fait ils te mettent une espèce de coton-tige comme ça dans le nez, j'ai l'impression que ça allait triturer mon cerveau, mais ça s'est plutôt bien passé, juste il faut attendre longtemps, mais je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est gratuit. Moi ce week-end c'est prévu que j'aille en Alsace, mais a priori j'ai mes résultats demain, donc vendredi, donc j'aviserai. Pareil j'ai l'anniversaire d'une pote vendredi soir, donc enfin demain soir. Du coup je ferai vraiment en fonction, si jamais c'est positif bah je vais annuler tout ça et rester chez moi et jouer aux Sims, ça me déplaît pas. Et si c'est négatif bah je partirai un peu plus tranquille, même si en soi tu peux très bien être dans ta période d'incubation et avoir un faux négatif du coup. Donc bah écoutez on verra, je vous tiens au courant, on verra. Et bah, je vous souhaite une super bonne semaine de rentrée, à plus. Dude, are you kidding? It's you and Lily.